et ici le Macaron. Si vous êtes là, c'est que vous connaissez ceci. Wakfu, une série d'animation française créée par Ankama. C'est un univers vaste, très complexe. Cet univers se nomme le Cosmos. Il raconte un bon nombre d'histoires racontées de façon très différente, que ce soit dans des jeux vidéo, dans des animations, dans des films, mangas et dans tout un tas de formats. La saison 4 est sortie sur le site Weboku et sur France TV. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des détails grands ou petits que j'ai trouvés dans les premiers épisodes de Wakfu saison 4. Sur la fin de la vidéo, il y aura une partie théorie sur les quelques personnages que nous avons pu apercevoir, qui restent encore très mystérieux à ce jour. C'est parti. On commence au début de l'épisode 1. Nous avons le couronnement du prince Armand qui se fait interrompre par des yeux qui sortent des nuages. D'ailleurs, à travers ces yeux, nous allons voir beaucoup de choses, notamment dans l'épisode 1, mais aussi le deuxième. Ils vont nous emmener voyager un peu partout dans le monde des 12. Nous allons déjà aller sur l'île de Moon, avec le petit singe, si vous vous souvenez, qui est apparu dans la saison 1 de Wakfu. Ce singe qui avait kidnappé d'une façon bien dégueulasse Amalia. Nous avons aussi un zoom sur un navire que la confrérie Tofu a déjà pris auparavant, avec au centre Cléophée, la petite sœur d'Eva. Et ça fait plaisir de la revoir. Je me demande d'ailleurs si elle a déjà rencontré Flopin et Lily. Après tout, elle est censée être Tata. On a aussi un court passage sur la ville d'Amakma, le petit village de boulangers qui sont passés la confrérie sur la saison 1. Vous les aurez reconnus. On retrouve aussi Joris avec Kirubin et Hacham devant leur fameuse maison. Par contre, là, plus compliqué à première vue, en face de nous, nous avons la cité de Lance-Dur. On le verra un peu plus tard à l'entrée de son château, avec son fils. Lance-Dur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mini-série que Ankama a créée il y a très peu de temps, sortie en automne 2023. Une mini-série de vieils aventuriers qui refont une dernière mission. Et là, nous retrouvons après un très long moment Alibert et Chibi avec Grogal. Ensuite, on a eu un petit flash par Yugo. Quand l'Héliacube a explosé, Oropo est revenu à lui. Il est repris de flash avec tous les héliotropes autour de lui. Et on peut en reconnaître certains. Que pour ceux qui ont vu l'épisode spécial Oropo, qui est sorti quelques semaines avant la saison 4. Nous avons le zoom sur Atome, Bouillon, Repulse, Sider ou encore la fameuse sœur dont on a très peu de renseignements, dont on saura plus sans doute dans cette saison. Ensuite, on va retrouver Yugo qui rencontre pour la première fois Nora. C'est une héliatrope qu'on n'a jamais eue encore dans la série. Donc hâte de découvrir ce qu'elle a à nous dire et ce qu'elle a à nous offrir dans cette saison. C'est une héliatrope très très proche apparemment de la déesse héliatrope. Bon là, gros détail que tout le monde attendait, c'est le retour de Kilby. Kilby dans une forme apaisée, mais en tout cas qui est très très en froid avec Yugo. Je me demande où ça va nous mener cette petite dispute entre frères. Je me demande du coup ce qu'il a derrière la tête dans cette saison. Petit détail sur Coqueline, on nous dit qu'apparemment c'est elle la plus âgée de tout le monde. On le sait grâce à un bouquin qu'il trouve dans l'Inglorium. Et c'est elle qui va nous faire découvrir un animal fabuleux. Il s'agit de l'élante. Apparemment c'est une espèce très très rare. Et c'est Coqueline qui garde la dernière de son espèce auprès d'elle. Pour finir avec les petits détails, on a ce dernier personnage hyper intriguant. Vu son apparence, c'est un Kra. Un Kra qui a l'air de connaître la famille Perceval, ou en tout cas d'en vouloir à cette famille, précisément. Goku pour la partie théorie. D'abord, je voulais parler de Sider. Sider, il nous avait promis un nouveau combat contre Grogal à la fin de l'épisode spécial au repos. Il a juré à Grogal qu'il se reverrait, et apparemment, selon son apparence, ça a dû mal se passer pour lui. Donc on a l'issue du combat, mais on ne le verra probablement pas. À moins qu'il soit mort d'une façon totalement différente. Mais en tout cas, c'était une promesse, donc pour moi, il est dû se faire éclater par Grogal. Et je pensais aussi à tous les petits personnages qu'on a pu voir par-ci par-là, donc Cléophée, Lance-Dur, Chibi, tout ça. Je me demande bien si on va les retrouver dans la série, s'ils vont filer un gros coup de main aux héros. Ils pourraient tous arriver en mode Marvel, en mode tout le monde arrive en même temps pour secourir les héros. Grosse théorie de l'assassin dont on va avoir sans doute l'information très prochainement. Pour l'instant, on n'en a aucune idée de qui c'est. Comme c'est un Kra, on pourrait potentiellement dire que c'est quelqu'un de la famille d'Eva, justement. Donc on va pouvoir en apprendre beaucoup plus sur le passé d'Eva, dont on a très peu d'informations jusqu'à maintenant. Mais bon, je m'attends pas à des retrouvailles très très joyeuses.
Ce mec se fait appeler l'assassin, donc je pense qu'Elili sera très contente d'avoir un nouvel adversaire. Je voulais aussi revenir sur ces deux arbres auxquels Armand pleure sur l'un d'eux. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand un Sadida meurt, il se transforme en arbre. Donc je me demande bien si ce serait pas le père d'Armand et d'Amalie, aux côtés justement de sa mère. Ce serait une belle fin pour eux, réunis côte à côte. Et dernière théorie revient sur Chibi. Je me demande encore comment Hugo va grandir comme on le voit dans la bande-annonce. Et si Chibi sera aussi à un certain âge pour justement aider Hugo à affronter le mal qui va arriver. Car ce qui va arriver, je pense que ça va faire beaucoup de bruit. Vous avez dû sans doute entendre parler de Wyvern, c'est le nouveau jeu d'Ankama, qui fait justement suite à Wakfu et à la saison 4. Et on sait du coup qu'il s'est passé une catastrophe. On n'en connaît pas l'origine pour le moment. Et en parlant de cataclysme, ça me fait penser au dieu à l'Inglorium où que tout est détruit, il ne reste que la déesse Héliatrope. Je me demande bien où qu'ils sont. Ma théorie serait que Nora ou la déesse Héliatrope les ait envoyés dans le monde des nécromes. Et s'ils sont possédés justement par les nécromes, ça annonce vraiment rien de bon. Parce que jusque-là, ils ont affronté des demi-dieux qui n'étaient pas vraiment méchants. Donc un affrontement contre des vrais dieux possédés, franchement, ça paraît déjà une bonne fin du monde. Dites-moi ce que vous en pensez. Et les nécromes, pour ceux qui savent pas, c'est le monde des morts. C'est les créatures qui sont faites en gros de stasis. Ils adorent qu'une chose, c'est d'absorber le Wakfu. Moi, je vous laisse là-dessus. On se retrouve une prochaine. Sur ce, je vous laisse avec Alibert pour la phrase du jour. Et à bientôt. Tu connais le proverbe, Jason. Qui vole un œuf, vole un bouffetou.